Méditation du 4 mars. Chaque étape du chemin. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Il nous est impossible de fabriquer la foi nous-mêmes. C'est le don de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Tout notre salut vient du don de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je suis heureuse, il vient d'une source telle que nous ne pouvons en douter, et il est l'auteur. Est-ce que cela s'arrête là? L'auteur est le consommateur de la foi. Hébreux 12, verset 2. Dieu merci, il nous accompagne à chaque étape du chemin. Si nous sommes disposés à être sauvés selon la voie choisie par le Christ, par l'obéissance à ses exigences. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, le verset 8. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, le verset 12. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une contradiction? Voyons ce que dit la fin. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, les versets 12 à 13. Gloire à Dieu. Maintenant, qui sera découragé? Qui défaillira? Il ne nous appartient pas à nous, faibles mortels, de travailler à notre propre salut par nous-mêmes. C'est le Christ qui travaille en vous. Et c'est le privilège de chaque fils et fille d'Adam. Mais nous devons travailler. Nous ne devons pas rester oisifs. Nous sommes placés ici dans ce monde pour travailler. Nous ne sommes pas placés ici pour nous tourner les pouces. Extrait du manuscrit 18, daté du 4 mars 1894, intitulé « Ouvrier avec Dieu ». Le Christ a enseigné la vérité parce qu'il était la vérité. Sa pensée, son caractère, son expérience de vie étaient incorporés dans son enseignement. Il en est de même pour ses serviteurs. Ceux qui veulent enseigner la parole doivent se l'approprier par une expérience personnelle. Ils doivent savoir ce que signifie avoir le Christ fait pour eux, sagesse, justice, sanctification et rédemption. En présentant la parole de Dieu aux autres, ils ne doivent pas en faire une supposition ou une éventualité. Ils devraient déclarer avec l'apôtre Pierre: « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » 2 Pierre 1, le verset 16. Lorsqu'un ouvrier se donne sans réserve au service du Seigneur, il acquiert une expérience qui lui permet de travailler de plus en plus efficacement pour le Maître. Extrait de la lettre 86, datée du 4 mars 1907, adressée à nos églises dans les grandes villes. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.